Si je vous dis les cycles d'Hudson, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bien, pour le savoir, restez avec nous, c'est Feel Good et c'est maintenant. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut Carole. Salut, bonjour Carole Carat, spécialiste en beauté positive. Alors je repose la question, c'est quoi les cycles d'Hudson et ça sert à qui? Alors, ça sert à tout le monde. Ah ben ça déjà, ça commence bien. Ça, c'est super. Je vais parler pour tout le monde. Ouais. Les cycles d'Hudson, en fait, c'est des cycles, en fait. C'est un rond, en fait. Un cercle. Un cercle qui va expliquer par quelle phase on va passer de la phase 1 à la phase 4 pour, en fait, dans la vie, construire un projet, construire un couple, construire une relation avec quelqu'un. Alors, des phases, 1, 2, 3, 4, si je te suis bien. Exactement. Donc en fait, ça a été... Dans chaque projet, dans chaque situation, dans chaque chose de la vie. On va rentrer concrètement dans un exemple et ça va être plus simple pour toi, Cathy. Et pour les auditeurs. Okay. Alors, on a un projet, quel qu'il soit. Okay. On lance une société, on commence une histoire d'amour. Alors, on est en phase de lancement. C'est la phase 1. Ah, ça, c'est le Elle top. est fantastique. La phase de lancement, c'est merveilleux. Pourquoi? On est enthousiaste, on a la pêche, on est content. On y croit. On est passionné, on a une énergie exceptionnelle. On rêve, on se dit, waouh, c'est génial. Avec cette personne, je vais tout construire. Avec cette société, je vais grandir. Avec cette émission, cette chose, je vais devenir incroyable. Ça, c'est la phase de lancement. Okay. La phase de lancement, ce qui est super, c'est que si on l'organise bien et si on la gère bien, on peut la prolonger. Okay. Alors, c'est quoi le secret pour prolonger cette phase de lancement? Et ça se passe énormément dans les couples également. Pour que cette phase dure le plus longtemps possible, la phase 1 de lancement de cycle d'Hudson. Lancement de la fusée, attention. C'est parti. Je vais vous donner un conseil exceptionnel. Il faut avoir un plateau. Ce plateau, c'est un plateau qu'on va réalimenter chaque année pour avoir un projet. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret. Cette année, dans mon couple, j'ai prévu un voyage. Cette année, j'ai prévu de faire des travaux. Cette année, j'ai prévu quelque chose. Et à chaque fois que vous allez alimenter ce petit plateau, qui peut être un petit projet ou un grand projet, mais quelque chose qui va donner du piment, qui va faire que donner du sens. Donner du sens, ne pas rentrer dans quelque chose de monotone. Cette phase de lancement, elle peut durer toute la vie. Que ce soit avec votre société, avec votre conjoint, avec les enfants, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Avec chaque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'alimente pas le petit plateau? Ce petit plateau, c'est embêtant parce que là, c'est embêtant. Parce que du coup, on devient un peu désenchanté. On se dit, waouh, moi j'étais sûre que c'était la bonne personne. Et là, je suis désenchantée, je suis déçue. Et on commence à décliner un petit peu. On a des difficultés dans le travail et on se dit, finalement, c'est pas si simple. C'est ça. Et alors, donc, on sent vraiment qu'on est en train de descendre. On est frustré, on est anxieux. Est-ce que je vais rester avec cette personne? Est-ce que je vais rester dans ce travail? Et du coup... on gère les problèmes. Là, il faut commencer à gérer les problèmes. Ça se passe moins bien. C'est beaucoup plus... On n'est plus du tout au niveau des cuculs des petits oiseaux. Parfois, il faut dire adieu à la personne. Mais on a la possibilité, dans cette phase-là, de revenir à la première phase. C'est-à-dire que si on travaille sur soi-même, on se pose les bonnes questions, on a la possibilité de revenir à la phase 1. Si on n'y arrive pas, et là, on est obligé de dire adieu. Dire adieu à son conjoint, dire adieu à un travail, etc. C'est pas facile parce qu'on va rentrer dans une phase qui n'est pas évidente, pas agréable. C'est la troisième phase. La troisième phase, qui s'appelle la phase de marasme. Bon, on est en déprime, quoi. La phase de cocooning. Alors, cette phase-là, on peut la prendre négativement parce que c'est de la déprime, de la résignation. J'y arrive pas, ça m'arrive à chaque fois, pourquoi moi? Et de toute façon, je suis nulle. Et puis, etc. On est découragé, on se replie sur soi-même, on veut voir personne. Bon, mais le repli sur soi, ça peut être pas mal. En phase 3, c'est pas super. Ah, c'est pas génial. En fait, il faut pas laisser on doit le passer, mais il vaut mieux pas rester trop longtemps dans cette phase-là parce qu'après, on s'installe dans une déprime. Et après, c'est des dépressions, c'est pas bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a touché le fond, comme on dit. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, hein. C'est dans n'importe quel domaine. Franchement, que ça soit vraiment dans la vie de tous les jours, quand on traverse une épreuve ou quoi, une fois qu'on a touché le fond et qu'on est dans cette période de découragement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ça remonte. Donnez un petit coup comme en bas de la piscine, vous touchez le fond, vous redonnez un petit coup au pied. Et ça passe par quoi? Un petit coup au pied et hop, vous repartez. Et ça passe par quoi? La phase 4. La phase 4, elle est indispensable. Cette phase, je l'adore. C'est une phase qui s'appelle la phase de renouveau. C'est se reconnecter avec soi-même. Mais qui on est vraiment nous-mêmes? Et là, à ce moment-là, on va faire un vrai travail sur soi-même. On va méditer, on va commencer à être sereine, on va commencer à réfléchir. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que je voudrais? Et là, déjà, on commence à s'ouvrir. On commence à être prêt. Donc la remise en question, elle est salutaire.
Elle est exceptionnelle. Cette remise en question, cette phase, moi je dis qu'elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est annonciatrice de quelque chose de magnifique. Et si vous êtes dans cette phase-là aujourd'hui, on l'écoute, on est déjà, on est requinqué, tout va mieux. Franchement, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette phase-là aujourd'hui, la phase 4, qui est reconnecté avec lui-même, qui s'est retrouvé, eh ben vous pouvez lui dire bravo, parce que ce qui t'attend, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu vas pouvoir relancer quelque chose, et très très bientôt, parce que ça arrive après tout de suite, automatiquement. La personne est prête à recevoir. Donc c'est le moment où on gomme, on essaye d'effacer les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où on arrête de se flageller. D'accord. C'est le moment où on est zen avec soi-même. On se dit, ok, ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. Moi, je suis toujours là. Moi, je suis en bonne santé. Moi, j'ai des forces encore. Et j'ai des gens qui m'aiment. Et je les aime. Et je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Et je suis prêt. Je suis prêt. Voilà. Je suis prêt à recevoir. Et dans ce cas-là, on est presque sûr que cette personne, soit elle va rencontrer quelqu'un d'autre, soit elle va trouver un autre boulot, soit elle va trouver sa mission. Mais elle est prête. Et cette phase-là, voilà. Donc, de ces 4 phases qui sont franchement toutes importantes. Okay. La 3e, il vaut mieux pas rester trop longtemps. Cette fameuse phase de repli sur soi. Donc, il faut la passer. Il faut la passer, Cathy. Il ne faut pas sauter une phase. Alors, Carole, est-ce que l'été, c'est une période propice pour la phase 4 ? Le problème, c'est que ça dépend de la vie des gens, en fait. C'est ça. Si chacun, tout dépend. Si quelqu'un pas décider de passer à la phase 4. Il vient de perdre son travail, ou son petit copain, il est en été. Il ne peut pas passer à la phase 4 directement, c'est pas possible. Moi, je dis, quand on passe pas toutes les phases, on n'a pas fait tout le travail. Maintenant, l'idéal, par contre, l'été, et moi, je dirais qu'il faudrait que tout ça soit toujours comme ça, c'est de rester sur la phase 1. Si vous pouvez toujours ajouter quelque chose, un tout petit piquant, quelque chose qui va vous permettre de garder votre travail, si vous l'aimez vraiment, gardez votre mari, gardez vos amis, gardez ce que vous aimez, et ben là, vous en avez pour la vie, quoi. Vous êtes en phase 1 toute la vie et vous êtes bien. Bon, phase 1 toute la vie, ça me paraît un peu utopique, mais oui, mais au moins on peut essayer. Voilà. Non, ou même si vous n'y restez pas, ou même si vous passez en phase 2, si vous avez conscience que vous pouvez repasser en phase 1, vous avez conscience de ce que vous aimeriez corriger. En fait, il faut vraiment se connaître. Je pense que dans la vie, c'est très important de se connaître. Voilà. Bon, alors on va finir sur cette jolie invitation, voilà, invitation à vous connaître mieux. Merci beaucoup, Carole. Merci, Cathy. Et c'était un plaisir, comme toujours. Donc, c'est les émissions spéciales de l'été Feel Good. On se retrouve la semaine prochaine. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.